Allez, on va à La Laube, dans les Ardennes. La Laube, c'est l'une des capitales du cidre français. Grâce à Ici et pas ailleurs, vous allez tout savoir sur l'histoire du cidre, ses producteurs ardennais jusqu'à la production. La Laube, où nous attend Alexis Dumoulin pour Ici et pas ailleurs. Bienvenue, nous sommes à La Laube et si nous sommes ici et pas ailleurs, c'est pour vous parler du produit emblématique de ce village, le cidre. Alors, quelle est l'histoire de ce breuvage, de ses producteurs? On y va. Il est doré, pétillant, fruité, tantôt flatteur, parfois intense. Il est unique, le cidre de La Laube, c'est lui. Non, c'est plutôt lui, Étienne Capitaine, ce Lalaubois de 50 ans, qui après une carrière de fonctionnaire, décide de revenir dans son village et de relancer la production de cidre à La Laube. Tout est parti de cette anecdote. Un couple est venu avec ses enfants manger au restaurant sur Signy-l'Abbaye. En plein repas, il dit avec ses enfants, mais qu'est-ce qu'on ferait bien cet après-midi? Ils prennent le guide Michelin, édition 1985, et là, ils s'aperçoivent qu'on parle du cidre très estimé à La Laube. On va au premier café du village. Eh bien, nous, on veut du cidre de La Laube. Mais il n'y a plus de cidre de La Laube, il n'y a pas de cidre de La Laube. Ben, attendez, on parle du cidre de La Laube dans les Ardennes, le meilleur cidre des Ardennes. Mais attendez voir, il y a un petit couple qui vient d'arriver dans le village. Ils font du cidre, allez les voir. Ce jour-là, on reçoit le couple. On parle du cidre, ils me montrent un cidre estimé dans le guide Michelin et il n'y a plus rien. Moi, je relance le cidre comme ça, et c'est là que j'ai vendu mes 2 premières bouteilles au noir. En 1998, Étienne Capitaine plante une quarantaine de pommiers. Il crée sa cidrerie 4 ans plus tard. Actuellement, son exploitation s'étend sur plus de 4 hectares et totalise 2000 arbres. Une aventure qui n'aurait pas été possible sans le soutien de son épouse, Martine. Moi, je m'occupe avant tout de l'accueil de la clientèle dans la boutique, de la gestion de la boutique, c'est-à-dire tout le réapprovisionnement au fur et à mesure des ventes. Après, je jette un coup d'œil en permanence sur les comptes, pour pas que monsieur dépense de trop. Et même les enfants ont participé à leur manière. Toute la famille était investie, tous les mercredis après-midi. Nos filles étaient réquisitionnées pour la mise en bouteille, par exemple, pour le ramassage, mais dans des bonnes conditions, c'était pas les travaux forcés. Lui, il n'aurait pas pu faire tout seul. C'est pourtant seul qu'il a tout construit ici, à part ce pressoir, qui était déjà à La Laube. Nos premières pressées ont été faites avec ce pressoir-là, un pressoir de 400 kg, vous voyez. Tout à la main. Donc il faut plus d'une journée pour faire une pressée, il faut que ça serre jusqu'au lendemain matin. Donc le soir, dans la soirée, il faut venir resserrer, parce que ça coule très doucement. Mais c'est un pressoir qui peut encore fonctionner. Il suffit de le remettre en eau, de le faire gonfler. 2 cidres sont nés de ce pressoir, et Étienne Capitaine ne compte pas s'arrêter là. Voilà pour l'histoire de ce cidre. Alors nous sommes au cœur du verger. Étienne Capitaine, merci de nous recevoir ici, dans votre verger. C'est ici que tout commence. Oui, c'est ici que tout commence, pour le cidre de La Laube. Donc les pommes, elles sont ramassées ici, parce que les pommes, on les ramasse, ces pommes acides, on ne les cueille pas. Après, on met ça dans une remorque qui va être vidangée dans un aire de stockage. Au bout de 3 semaines, 1 mois, quand la pomme est bien mûre, elle va être lavée, triée, pressée et expédiée par une pompe en cuve qui se trouve dans la cuverie. Alors ça y est, là, on est dans la cuverie. Oui, vous êtes dans la cuverie et c'est là que le jus de pomme, le mou, va commencer à faire ses premières fermentations. Et là, après, on va faire des soutirages tout l'hiver. Tous les semaines, on va faire un soutirage. Et la levure va démarrer et on va avoir des cidres qui vont bien se développer, qui vont bien démarrer avec des arômes. Une fois que ces cidres-là vont être soutirés plusieurs fois, on va arriver à peu près au mois de janvier, février, mars. Et là, on va mettre en bouteille et on va expédier tout cela en cave. Les bouteilles, on les amène là, elles sont allongées. Vous avez une levure qui va prendre la prise de mousse. Au bout de 3 semaines, on a un cidre qui va démarrer en fermentation. Et au bout de 4-5 mois, le cidre, il est prêt à être consommé. Donc il va être lavé et expédié. Bon, on peut aller déguster alors. On peut aller le déguster.
Voilà, c'est la fin de cette émission consacrée au cidre de la Lobe. Si vous passez par ici, n'hésitez pas à le goûter. Vous voyez, le cidre, c'est pas qu'avec des crêpes. Par contre, avec modération, nous on se donne rendez-vous la prochaine fois, ailleurs, en Champagne-Ardenne. Voilà. Il aime bien trinquer, Alexis. Allez, il est temps pour moi de vous rappeler les principales informations de ce journal régional. Et à Châlons-en-Champagne, tout le monde connaît la Haute-Mer-Dieu, un bâtiment du XVe siècle, implanté en plein centre-ville et abandonné depuis longtemps. Les élus du conseil municipal, sachez-le, délibèrent en ce moment sur sa vente. Vente surveillée de près par une association de défense du patrimoine. Ses membres veulent que soit préservée la façade. Écoutez le président de l'association, justement. Ce que je crains, c'est le pire, puisque donc dans le projet de délibération, il n'y a aucune contrainte de mise sur la façade, donc il n'est pas précisé qu'elle sera conservée. Et lorsque l'on lit bien cette délibération, il est clair qu'il est prévu qu'elle soit démolie. Une vaste escroquerie organisée par un Marnais, mise au jour par les gendarmes. L'homme est accusé d'avoir détourné plus de 4 millions d'euros à 39 personnes, dont des Champardonnais. Une escroquerie mise en place depuis son domicile près de Nantes. Il a été arrêté et a reconnu les faits en garde à vue. À Olisy-Prima, dans les Ardennes, on vient d'enregistrer 8 naissances exceptionnelles, 8 loupiaux pour une seule portée, ce qui est très rare en France. Les petits loups ont 2 semaines et se portent très bien. Aujourd'hui, ils ont reçu la visite d'un vétérinaire. Vous pourrez bientôt les voir au parc Argonne Nature, donc à Olisy-Prima, dans les Ardennes. Voilà pour l'actualité régionale de ce 19-20, mais l'info continue bien sûr avec le journal de la rédaction nationale à 19h30. L'info donc, vous l'avez compris, continue jusqu'à 20h.